Le retour d'un personnage culte dans une mini-série événement à la distribution folle, exercice 20 ou réussite totale, je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Zorro, diffusé sur France 2 et qui réunit rien moins que Jean Dujardin, Audrey Dana, Grégory Gadebois, Eric Elmostino et André Dussolier. Qui ne connaît pas le renard masqué, figure mythique de l'imaginaire américain créé par le romancier Johnston McCulley et popularisé à la télévision américaine avec la série des années 50 estampillée Disney avec Guy Williams dans le rôle titre, qui offrit dans les années 70 un personnage populaire à notre Alain Delon national et qui est revenu en grâce dans les années 90 sous les traits d'Antonio Banderas, et ce, à 2 reprises. Cela faisait un moment que les aventures de Zorro avaient déserté nos écrans cathodiques, et cette série, très attendue, se glisse plutôt dans le sillage de la version avec Banderas, mais avec un versant comédie nettement plus affirmé. Car c'est Jean Dujardin qui enfile la panoplie de Zorro et les costumes rutilants de Don Diego de la Vega, et l'acteur d'OSS 117 reste fidèle à son ADN. Son Zorro vieillissant, qui a quitté les affaires depuis 20 ans, vit toujours à Los Angeles en Californie en 1821, alors province du Mexique, et Diego succède à son père en tant que maire de la ville, jusqu'à ce qu'un notable, Don Emmanuel, à Proguin, fasse tout pour s'accaparer les recettes de la ville. Pendant ce temps, les relations entre Diego et son épouse Gabriela battent de l'aile. Cette nouvelle version va peut-être en décontenancer plus d'un, en n'assumant pas totalement le côté aventurier échevelé du héros, et en choisissant plutôt de déconstruire le mythe avec un second degré saupoudré de ci de là. On est là, plutôt dans une série qui se veut drôle et qui n'y réussit que partiellement, entre un humour poussif et à la lisière de la parodie. Plutôt idiot, le Don Diego de Dujardin a du mal à susciter une réelle empathie, même si ce n'est pas désagréable non plus, et le parti pris de le voir s'embourber avec sa double identité est plutôt bien vu. Mais les interactions entre Dujardin et ses partenaires ne sonnent pas toujours justes, même si chacun s'avère être un soliste remarquable. Au bout du compte, ces 8 épisodes sont parfois trop déséquilibrés, l'humour se positionnant clairement au détriment de l'action. Non pas que la série soit ratée, mais on peut regretter un scénario un peu trop lâche par moments et des situations comiques un poil trop poussées. La direction artistique est quant à elle réellement flamboyante, usant de couleurs chamarrées et d'une photographie sublime, mettant en valeur des décors éblouissants et des costumes magnifiques. Les créateurs de ce Zorro 2024, Noé Debré, le réalisateur du Dernier des Juifs et qui se trouve derrière la série Parlement, et Benjamin Charbit, ont bien cerné la bêtise de tout ce petit monde et ils sont bien aidés par Eric Elmostino et Grégory Gadebois notamment, en forme olympique. La très bonne Audrey Dana forme un tandem qui fonctionne avec un Jean Dujardin qui, s'il reste dans une zone de confort qu'il maîtrise, n'en démontre pas moins des capacités d'adaptation et d'élégance. Si la surprise n'est pas forcément au rendez-vous de ce Zorro, on passe un bon moment, mais avouons-le, on en attendait plutôt un grand. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.